Bonjour à chacun et à chacune. Bon matin. Bonjour. Oui, même chose à vous autres. Bonjour. Bonjour. Marc, t'es sur mute. OK, bon. Oui. OK, ouais, là, je pense que je viens d'ouvrir. Bonjour à tout le monde. Bonjour. M'avez-vous entendu? Oui, on t'entend. OK. Oui. Marc, est-ce que tu veux que je mette l'heure du jour affiché à l'écran? Oui, c'est ça, parce que moi, c'était après vérifier sur mon téléphone. Je l'avais en quelque part, là. Parfait, je vais le mettre. Est-ce que vous le voyez bien? Oui. Oui. Je vois très bien, moi. Ça, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont confirmé qu'ils seraient présents, comme Denis puis Régent Leclerc? Non, j'ai pas eu de confirmation. C'est ça. Écoute, il fait tellement beau là, qu'il y a des grosses chances que ces personnes-là soient parties au champ. Là. Oui. France, est-ce que tu peux vérifier si on a quorum? Oui, on a quorum. Excellent. Alors, je crois qu'on peut commencer, Marc. C'est ça, on va commencer parce que je pense qu'on est déjà 2-3 minutes en retard. Là. Bon, ben, on va y aller avec l'agenda du mardi 27 avril 2021. Au point 1, c'est l'ouverture de la réunion. Point 2, déclaration d'intérêt pécuniaire. Au point 3, c'est adoption de l'ordre du jour. Point 4, adoption du procès verbal. Réunion à date du 8 décembre 2020. Au point 5, c'est affaires découlant de la réunion précédente. Puis 5.1, mandat du comité. 5.2, nomination annuelle des officiers. Au point 6, c'est sujet d'urbanisme. Qui est 6.1, mise à jour du plan officiel. 6.2, décision du TAAL pour la cimenterie à l'Orignal. Au point 7, c'est sujet de développement économique et touristique. 7.1, Prescott Russell Transpo, mise à jour. 7.2, centre alimentaire, mise à jour. Au point 8, c'est résumé des activités du réseau agroalimentaire de l'Est ontarien. 8.1, mise à jour des projets. Au point 9, c'est sujet découlant de la Fédération d'agriculture de l'Ontario. 9.1, mise à jour des projets. Point 10, sujet d'ordre général. 11, sujet pour la prochaine réunion. Point 12, prochaine réunion. Et point 13, ajournement. Fait que je vais demander un proposeur pour un secondaire pour accepter l'ordre du jour tel que présenté. Il y a OK. Joanne qui propose. Est-ce qu'il y a un secondaire? Je vais seconder. OK. J'ai vu la main de Régent qui est élevée. OK. Régent qui est seconde. OK. OK. Monsieur le Président, moi, j'aurais quelque chose à apporter à l'agenda juste pour mentionner dans les minutes. Oui. C'est Normand Riopel. Item numéro 2, pour les intérêts, la déclaration d'intérêt pécuniaire. C'est ça, je viens de voir que j'ai passé par-dessus ce point-là sans demander si quelqu'un était en conflit d'intérêt. OK. Je le serai à l'item 6.2. Et voilà la raison. Je vais être enregistré dans les minutes pour dire que s'il y a une discussion concernant la décision du LAAP ou LAAT, je ne me rappelle plus, c'est juste de dire que si le comité doit porter une décision,
ou doivent faire une recommandation, je vais me retirer. Si c'est juste pour nous informer que la décision elle a été apportée comme que positif, bon, s'il n'y a pas de décision, je n'ai pas d'intérêt pécuniaire. Bon, ben c'est parfait. On comprend tout ça. Puis, ça va être noté dans les minutes. Merci Si vous beaucoup. me permettez, Monsieur le Président, ça va être strictement à titre d'information. On ne demande pas la position du comité. C'est strictement à titre d'information, le sujet 6.2 à l'ordre du jour aujourd'hui. OK. Bon, ben c'est parfait. Ça fait que là, on va y aller avec au point 4, l'adoption du procès verbal de la réunion du 8 décembre 2020. Est-ce que Geneviève, tu pourrais passer au travers en grande ligne? Oui, oui, pas de problème, mais je peux le mettre à l'écran aussi. Parfait, Si oui, vous c'est une bonne voulez. idée. Oui. Alors, découlant de la rencontre du 8 décembre, on avait parlé des affaires découlant de la dernière réunion là, qui était tenue en avril dernier. Alors, appui à la FAO pour l'exemption de la taxe de carbone. Le comité avait recommandé que les CUPR appuient la demande de la Fédération de l'agriculture de l'Ontario pour l'exemption de la taxe de carbone. Ensuite, on avait discuté du mandat du comité suivant les recommandations qui découlaient de la réunion du 5 décembre 2019. Il y a des ajouts qui ont été apportés. On va en discuter dans les points découlants suite à ce point-ci. Ensuite, on avait parlé des membres du comité, du quorum et puis des membres qui avaient des nouvelles positions non agricoles. Puis on avait changé les termes à ce sujet-là. On va en discuter plus tard. Sujet d'urbanisme, on avait parlé le début du processus de la révision du plan officiel des CUPR. Ensuite, on avait aussi parlé des sujets de développement économique, la mise à jour du centre alimentaire et puis un résumé du réseau agroalimentaire de l'Est ontarien. On avait discuté par la suite des sujets qui découlaient de la Fédération de l'agriculture de l'Ontario. Alors, le projet de loi 156, loi sur la sécurité contre les intrusions et la protection de la sécurité alimentaire. Une mise à jour des principaux dossiers de la FAO depuis la pandémie. Alors, on avait discuté de ça aussi. Et puis, on avait aussi discuté un peu là, reliant les termes du comité des membres. Alors, c'est à peu près ça ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais demander un proposeur et un secondaire pour adopter les minutes de la dernière réunion. Joanne propose. Est-ce qu'il y a un secondaire? Je vais appuyer, Monsieur le Président. Merci. J'ai vu la main de Nathalie qui s'était levée. On va accepter Nathalie pour seconder. Est-ce que vous aviez une question, Monsieur Lévesque? Non, c'était pour appuyer, Monsieur le Président. Parfait. Parce que j'ai vu la main de Nathalie qui était levée. Ça fait que on va prendre Nathalie comme secondaire. OK, on va aller au prochain item qui est au point 5.1, mandat du comité. Okay. Est-ce que tu peux, Geneviève, nous informer sur la raison de ce point-là? Geneviève? Ça va être Carole qui va nous informer à ce niveau-ci. OK, vas-y, Carole. OK, je ne sais pas si je peux partager le... Est-ce que tu l'as? Je peux le faire. Oui, je l'ai, Carole. Parfait. C'est suite à la demande du comité agricole d'apporter des ajustements au mandat du comité agricole. Attendez, tu peux descendre, Geneviève?
On va commencer. Il y avait au point 4, je pense qu'il y avait un ajustement, il y avait un changement. C'est la composition des membres concernés par l'agriculture. Et on avait ajouté un membre. Le conseil a demandé de modifier un peu, d'avoir 8 membres, mais 4 qui représentent le secteur agricole, 3 pour le secteur agroalimentaire et 1 membre représentant les intérêts non agricoles. Donc, et aussi, le conseil a demandé d'avoir, si c'était possible, une répartition là, équitable entre les 8 membres de la municipalité. Là. Mais on sait que des fois, c'est pas réalisable, mais d'essayer d'obtenir au moins un membre par municipalité. Les membres aussi, ce qui a été ajusté, c'est que les membres seront sélectionnés pour un terme renouvelable de 4 ans qui coïnciderait avec les élections. Donc, de cette façon-là, on aurait les mêmes personnes pour le temps que les élus sont en poste aussi. Et de procéder à une campagne de recrutement après les élections municipales. On le ferait via le site web, les journaux locaux, puis les réseaux sociaux. Afin de sélectionner les candidats qui sont intéressés à joindre le comité agriculture. Donc, les membres sortants qui désirent renouveler sur le mandat, ils devront remettre leur candidature. Et le comité de développement économique et touristique en fera la sélection des membres et la recommandation au conseil pour l'approbation. Aussi, il avait été mentionné, 3 absences, juste monter un petit peu, Geneviève. OK. Que 3 absences consécutives seraient permises pour les membres sans conséquence, mais qu'à la 4e, il faudrait que le membre soit expulsé, il ne serait plus membre. Donc, il faut que ce soit consécutif. Ça, c'était à la demande du comité agriculture aussi. Dans les officiers, au point 5, juste baisser une petite affaire, je ne peux pas voir. Geneviève? Oui, OK. C'est pas évident. Alors, un président et un vice-président seraient nommés par le conseil, le comité, sur une base annuelle, aussitôt que possible, après le début d'une année civile, et le poste de la présidence sera assuré par un des 7 membres provenant du secteur agricole ou agroalimentaire. Donc, à la première réunion, donc aujourd'hui, on aurait possiblement avoir, je pense, si je ne me trompe pas, France, on doit nommer un président pour la prochaine année. Oui, en effet, c'est que ça a toujours fait partie du mandat, ça a toujours été dans le mandat, mais on ne l'a jamais appliqué. Ça fait que c'est juste une procédure, c'est que la première réunion au début de l'année, nous autres, malheureusement, est au mois d'avril, mais c'est juste la question de nommer un président et un vice-président pour l'année en cours. Comme je dis, c'est pas rien de nouveau, ça a toujours été là, c'est que ça n'a jamais vraiment été appliqué, là, mais là, il faut suivre un peu plus le mandat, là, les procédures dans le mandat. Et la raison pourquoi puis ça, je me souviens de ça, c'est que notre première réunion était en avril à cause qu'on avait des membres qui n'étaient pas arrivés, qui étaient en Floride. Donc, je ne sais pas si vous voulez changer la première réunion pour l'année prochaine, mais ça serait peut-être quelque chose. Parce que déjà, on en avait plus que 2 par année, mais je pense que ça dépend des besoins aussi, si jamais vous en avez besoin de plus que 2 par année. Il y a eu aussi un changement par le bureau de la greffe dans lequel c'était les procès-verbaux. Donc, tout ce qui touchait les procès-verbaux du comité consultatif, ils vont être transmis au comité de développement économique et touristique à titre d'information. Et c'est le comité de développement économique qui sera responsable d'aviser le conseil des recommandations que le comité a faites. Auparavant, c'était directement au conseil et ça allait mal pour apporter les recommandations et le document. Donc maintenant, ça va passer par le comité de développement économique, sauf si c'est sur le point 3.7, le procès verbal ainsi que les recommandations du comité doivent également être transmis au service d'urbanisme. Non, là, je ne le vois plus, il faut que tu me retournes là. Tu me retournes dans le bleu, Jen. Reste là. OK, merci. Alors, le procès verbal ainsi que les recommandations du comité doivent également être transmis au comité d'urbanisme et foresterie, puisqu'ils font partie de notre comité et que souvent, on a des discussions concernant
justement des sujets de zonage. Et le comité d'urbanisme et foresterie sera, lui, responsable d'aviser le conseil des recommandations apportées par le comité consultatif. Et je pense que c'était les seules modifications. Je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, personnellement, j'aurais un petit changement à faire. J'ai rien de mal qu'on fasse nos réunions au mois d'avril, mais je pense que ça devrait être fait la première semaine d'avril. Parce que là, aujourd'hui, avec le beau temps, on voit un petit peu le résultat de faire une réunion à fin avril. Il nous manque 3 membres du secteur agricole. OK. Fait que Donc, je ne sais pas si vous autres, les autres pensent de ça, là, faire la première réunion la première semaine d'avril. Est-ce que je peux avoir vos opinions? OK, M. Lévesque. Oui, donc, si on regarde la représentativité actuelle du comité, est-ce qu'on passe de 4 membres du secteur agricole et de 3 membres du comité agroalimentaire? De quelle façon qu'on est actuellement avec 4-3, là? Agroalimentaire, c'est tout le secteur, je peux dire, de petits producteurs et de transformation, qui font un peu de transformation chez eux, mais qui sont des petits producteurs. Donc, 3 de ce secteur-là seraient demandés à siéger sur ce comité. Donc, je suis d'accord avec ce que vous dites. Ma question était actuellement, si on regarde la représentativité, on n'a pas le 4 agricole et le 3 agroalimentaire. Je pense qu'on a 4 agricoles, mais on n'a pas 3 agroalimentaires. Même, je dirais qu'on a même 5 agricoles. Oui, on a 5 agricoles. Régent, Nathalie, moi, Denis, Régent, puis Alain. Même 6. Joanne, oui. On avait. Joanne aussi. Joanne. Parce que je ne la voyais pas devant moi. Oui, on en a 6. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou d'autres commentaires? Joanne, je pense que tu es sur mute si tu veux parler. Vas-y, Joanne, moi, je ne te vois pas. OK, oui, je te vois dans mon écran. OK. Moi, je fais l'école à la maison en même temps, là, fait que j'en manque des petits bouts, là, mais je n'ai pas rien à rajouter là-dessus. Bon, est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui auraient quelque chose, une opinion à donner? Oui, Régent, vas-y. Je ne peux pas parler pour Régent Leclerc, mais je sais que Régent n'aime vraiment pas les meetings par Zoom ou Teams ou des affaires de même. Ça fait que je ne pourrais pas garantir que c'est parce qu'il est dans les champs aujourd'hui. Mais ce n'est pas une méchante idée de faire la rencontre au commencement d'avril, Marc, parce que on sait qu'avec les changements climatiques, des affaires de même, il semblerait qu'on fait des semences de plus en plus de bonheur. M. Riopel et moi également, j'ai fait des semences cette année. Au début d'avril, je n'ai jamais vu ça. Ça fait que est-ce que c'est quelque chose qu'on va faire dans le futur? C'est possible. Ça fait que c'est pas une méchante idée d'avoir une rencontre au début d'avril au lieu de la fin d'avril. Est-ce qu'on pourrait en faire une résolution? Moi, je serais prêt à la proposer, M. le Président. OK. Allez-y, proposer par Régent de faire notre réunion aux premières semaines d'avril, un secondaire. Joanne, seconde. Je vais appuyer, M. le Président. Oh, c'est vrai. OK, là, je vois que vous avez mis votre main. OK. M. Lévesque, Martial, seconde. Fait que, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Donc, ça a l'air d'être accepté. Fait qu'on on va mettre ça dans notre changement pour les prochaines rencontres du début de l'année. OK, on va aller au point 5.2, nomination annuelle des officiers. Je laisse la parole, Geneviève.
Parfait. Alors, France, je ne sais pas s'il y a un protocole à suivre là, que je connais peut-être pas. Ou c'est juste qu'on nomine la présidence et la vice-présidence, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors, est-ce que on voudrait aussi savoir s'il y a quelqu'un qui se porte volontaire ou s'il y a plusieurs personnes qui se portent volontaires pour assumer la présidence pour l'année 2021? Pas de nomination? Personne? S'il n'y a pas personne qui se propose pour le vouloir le poste, là, mais moi, écoute, c'est pas une joke c'est pas un ouvrage qui est tellement dur. Je suis prêt à le prendre pour encore une autre année. Régent, lui, ça va. Régent? Ah, je voudrais juste. Je voulais proposer Marc, mais je suis pareil à le seconder s'il faut. Alors, Marc, pour 2021? Oui, c'est exactement. C'est 2 rencontres. C'est pas quelque chose qui est très demandant, là. Excellent. Alors, proposeur, c'est M. Pomainville. C'est bien ça? Oui. Excellent. Et puis, pour seconder? Je seconde. Joanne. Merci. Alors, et puis pour assumer la vice-présidence, alors présentement, c'est Joanne Lafrance qui a le poste de vice-président. Est-ce qu'on a une nomination ou un volontaire? Moi, je laisserais bien mon tour. On a peut-être mal compris. Je n'ai pas compris. Moi, je laisserais mon tour. Joanne laisserait son tour, qu'elle dit. Alors, est-ce qu'on a une nomination pour un autre candidate? Je proposerais Nathalie Grenier. Nathalie, est-ce que tu acceptes le poste de vice-président? J'aimerais mieux proposer Joanne. Fais bien ça, Joanne. OK, bon, ben, si ça ne se garoche pas aux portes pour le poste de vice-président, on a déjà une personne. Bon, ben, ça m'a dit que Nathalie, tu es élue. Ah, ben là. Ça fait que là, on va aller au prochain item. C'est parce que je viens de recevoir un message que Denis ne sera pas présent. Monsieur le Président, M. Levac veut oui, M. Levac, oui. Allez-y, M. Donc, Levac. il faudrait indiquer dans la proposition que les postes à la présidence et la vice-présidence, c'est pour 2021-2 et non pour 2021, tel qu'on a mentionné tout à l'heure. C'est pas plutôt pour l'année 21? Non, en effet, c'est pour l'année 2021, puis les prochaines élections vont avoir lieu à la première réunion de l'année prochaine, en 22. OK. Parfait. Alors, je pense juste pour clarifier, Marc, est-ce que c'est Joanne ou Nathalie? Là, j'ai pas bien... Ben non, c'est parce que je t'ai appris à lire le courriel de Denis, puis là, j'avais pensé que c'était Nathalie qui avait été élue. C'est pas encore clair, c'est pas encore clair. Elle n'a pas accepté. Ça fait que c'est qui avait été proposé? Il me semble que Jean a proposé Nathalie. Moi, j'ai proposé Joanne. OK. Ah, bon, ben oui. Fait que là, OK, vous avez compliqué les affaires. Il faut faire des élections. Là. Fait qu'on va tirer pile ou face lequel des deux qui va avoir le poste. Ça fait que là-bas, c'est qui là, qui a le poste? Dans le moment, c'est Joanne. Mais
Joanne a été reproposée. Alors, mais Mme Grenier n'a pas dit si elle acceptait sa nomination non plus, là. Je ne sais pas, là. Bon, ben moi, je laisse le président d'élection prendre la décision. Nathalie, est-ce que tu as accepté ta nomination? Est-ce que tu acceptes ta nomination? Ben, je peux bien accepter. On va essayer pour un an. Le salaire va être augmenté. Oui. Ah! Alors, juste pour les minutes, le proposeur pour Nathalie, c'est Joanne. C'est bien ça? Non, c'est M. Pomainville. M. Pomainville, et puis... Je vais appuyer. Excellent. Joanne, merci. Bon, ben suite aux élections, on va aller au point 6.1. Je pense que Louis, c'est à ton tour, là. Monsieur le Président, merci, Monsieur le Président, membre du comité. Je vais laisser la parole à ma collègue, Mme Lefebvre, qui va vous faire la mise à jour. Moi, je vais prendre le relais pour l'item suivant. Okay. Bonjour, Monsieur le Président, membre du comité. Donc, je vais juste vous faire une mise à jour rapide là, suite à la dernière rencontre du comité en décembre 2020. Donc, lors de la réunion du 12 février 2021, le comité d'urbanisme et foresterie a recommandé les débuts des travaux dans le cadre de la révision du plan officiel des Comtés-Unis. Donc, on n'a pas partagé, mais on pourrait vous partager une vidéo de cette réunion publique, là, dans le fond de la réunion, pas publique, mais plutôt la réunion du comité où on a présenté en détail les étapes de la révision, le plan de travail également qu'on peut vous partager, puis la stratégie pour la consultation publique. Donc, vous pourriez regarder tout ça. Essentiellement, le rôle du comité dans ce processus-là, c'est on revient un peu au mandat du comité qui a été présenté au début par Mme Lavigne. Le rôle du comité va être de faire des recommandations au comité d'urbanisme et foresterie dans le cadre des politiques de la révision du plan officiel pour ensuite, et là, on remonte, là, le comité d'urbanisme et foresterie va faire des recommandations au Conseil des comtés. Le Conseil des comtés va adopter un document, le plan officiel, qui va être par la suite acheminé au ministère des Affaires municipales et du Logement pour l'approbation finale. Donc, au niveau de l'échéancier, l'adoption, elle est ciblée au printemps de l'année prochaine, donc dans le fond, mai-juin 2022, on espère pouvoir avoir un document qui sera du moins présenté au Conseil des comtés pour une décision. Actuellement, les étapes où nous en sommes rendus, nous avons un appel d'offres pour les analyses au niveau des projections démographiques, donc la croissance de la population, ensuite prévu dans toutes les municipalités, également le nombre d'unités nécessaires pour accommoder cette projection-là sur une période de 25 ans, donc jusqu'en 2046. Puis également l'emploi, les emplois qui seront nécessaires dus à la croissance au niveau des Comtés-Unis. Donc, dans le fond, ces résultats-là, on les anticipe pour septembre, d'avoir une idée de comment on va travailler à distribuer la croissance à l'aide des municipalités locales, de la répartir dans certains villages, certaines villes, et également le contexte rural. Lors de la rencontre du comité d'urbanisme et de foresterie, plusieurs membres du conseil voulaient regarder à permettre plus de création de terrain en milieu rural pour offrir plus de possibilités. Donc, c'est un enjeu ou c'est un aspect, en fait, qui va faire partie de cette analyse-là de la distribution et qui sera présenté. Donc, toutes ces possibilités-là seront présentées au comité pour des recommandations. Donc, je comprends que vous avez 2 réunions par année, là, mais lors de la dernière rencontre, il avait été mentionné qu'il y aurait un intérêt des membres du comité pour avoir des sessions un peu de travail ou d'information sur les politiques.
Donc, c'est peut-être quelque chose que vous devriez considérer. Donc, M. Prévost et moi, nous sommes ouverts à vous faire des demi-journées selon ce que vous avez de besoin là, pour vous donner l'information au niveau du plan officiel plus en détail, les politiques actuelles, les commentaires qu'on a déjà reçus des différents ministères pour les politiques à être changées. On a aussi des groupes de travail municipal. Donc, on en a un qui est agricole, dont M. Laflèche a déjà siégé. On a eu une rencontre à ce jour et ces rencontres-là vont redébuter dans les prochains mois pour être plus actifs au niveau là, de l'avancement dans les travaux de ce côté-là pour retravailler les politiques. Donc, à ce moment-là, on peut rencontrer le comité encore pour vous donner d'autres informations de qu'est-ce qui est suggéré d'être modifié. Et vous pourriez aussi, à ce moment-là, suggérer, donc avoir la conversation un peu là, de qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce que vous voyez. Donc, essentiellement, c'est là où on en est au niveau de la révision du plan officiel. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, Régent, vas-y. Ce serait juste à propos de quand vous parlez de plus de développement dans les régions rurales. Je pense qu'on sait que nous autres, en Ontario, on a seulement 5% du territoire qui est disponible pour l'agriculture. Je parle du terrain de 1, 2, 3. Je pense que c'est bon d'avoir du développement. On veut avoir plus des industries, des affaires là-bas, mais il ne faudrait surtout pas laisser aller le fait que nos meilleures terres agricoles doivent rester agricoles et non développer ces terrains-là. Je pense que c'est juste ça que mon commentaire que je voudrais faire. Fait que je pense que ce serait important que le comité soit capable de regarder qu'est-ce que les comtés unis regardent pour pouvoir vous donner le pouls de qu'est-ce que la communauté agricole veut avoir. On n'est pas contre le progrès, mais je veux dire, le terrain agricole, on n'en fait pas. On se fait toujours viser du doigt par les gens qui développent des friches des terres, des affaires de même. Mais je veux dire, quand c'est pour bâtir des maisons, des affaires de même, c'est correct, mais pour faire de l'agriculture, on dirait qu'on se fait toujours pointer du doigt. Ça fait que c'est juste mon commentaire. Ça ne peut pas être négatif, mais je veux dire, nos terres agricoles, on n'en fait pas. On peut peut-être redévelopper certains terrains, mais je veux dire, nos meilleures terres agricoles, il faut les garder en agriculture. Puis on sait les conséquences que ça fait quand on pose des maisons en pleine région rurale. Souvent, ces gens-là viennent d'ailleurs puis se plaignent pour les senteurs, les bruits, les odeurs, toutes ces affaires-là. Fait que c'est juste un commentaire. Régent, si je résume ton commentaire, c'est que tu aimerais être consulté avant qu'une décision finale soit prise. Bien, je veux dire, c'est sûr. Je veux dire, dans les minutes, c'est écrit qu'on voudrait que le comité veut faire des recommandations. Ça fait que si le comité ne regarde pas au document qui est proposé, puis quand je parle du document, je parle les sections spécifiques à qu'est-ce qui est recommandé. Je veux dire, ces plans officiels-là, c'est des vraies briques, comme on dit. Là, on n'a pas besoin de regarder tout. Qu'est-ce qui est vis-à-vis les besoins agricoles puis les conséquences? Je pense qu'il faudrait que le comité ait l'opportunité de regarder ça correctement. Puis ça va prendre un peu de temps. S'il faut avoir une réunion spéciale là-dessus, je pense que Louis avait mentionné qu'il serait prêt à faire ça. Parfait, c'est bien noté. Martial, j'ai vu que ta main est levée. Non, c'est un faux pas de ma part, mon président. Ah, excusez. Monsieur Riopel. Merci, M. le Président. Ma question pour Mme Lefebvre, quand vous avez parlé tantôt de croissance démographique, on regardait pour des projections de 25 ans et aussi projections d'emploi. Est-ce que les comtés unis ciblent certains secteurs, disons, pour la croissance? Comme exemple, s'il y a une compagnie qui viendrait s'annoncer aux comtés unis, est-ce que les comtés unis agacent chaque municipalité en les sachant savoir s'il y a une possibilité de X, Y, Z? Nouveau, peut-être, possibilité d'installation, soit industrielle ou commerciale. Aussi, croissance versus ce qui est disponible comme
comme résidents ou comme personnes. Je veux dire, c'est certain que ces gens-là veulent s'installer où c'est qu'il y a du monde ou où il y a une possibilité d'avoir du monde pour travailler. Est-ce que les comtés unis informent les municipalités quand ils se font approcher? Monsieur le Président, Monsieur Riopel, je ne suis pas trop certaine de saisir la question. Là. Je vais y aller, vous me direz si ça répond. Au niveau des projections démographiques, donc la déclaration de principe provincial prévoit que ce sont les comtés unis qui font les projections démographiques en partenariat ou avec la consultation des municipalités locales. Donc, nous, quand on a le consultant, c'est une méthodologie essentiellement. Là, donc, c'est pour ça qu'on demande aux municipalités locales leur permis de construction sur une certaine période. Déjà, ça aide le consultant à faire des projections des endroits, déjà les points chauds, ce qu'on voit qu'il y a déjà une demande actuellement. Mais c'est tout vraiment un calcul complexe. C'est une méthodologie. Donc là, on arrive avec des chiffres. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on consulte avec les municipalités locales. Voici ce qui est proposé. L'autre aspect de cette analyse-là, c'est l'analyse des terrains disponibles. Donc, actuellement, à l'interne, c'est l'exercice qu'on fait. On est en train de déterminer dans les villages actuellement et dans le rural les terrains qui sont vacants, qui sont disponibles pour la croissance. Et là, on fait le test. Donc, on a les projections démographiques et là, on fait le test avec qu'est-ce qu'on a de disponible. Où est-ce qu'on peut mettre ces unités-là? Où est-ce qu'on peut mettre ce monde-là? Et là, on valide la différence. Donc, c'est là que ça va nous donner, par exemple, comme lors de la dernière révision, c'est là que ça nous a donné un chiffre pour la ville de Rockland où est-ce qu'il n'y avait pas suffisamment de terrain pour accommoder la croissance prévue. C'est toujours des projections, là. C'est pas une certitude, c'est pas un chiffre magique, là. Donc, basé sur ça, c'est là qu'on détermine, OK, il y a besoin de tant d'hectares de terrain, on agrandit. Et là, on doit justifier à l'aide des municipalités locales où est, dans le fond, c'est la municipalité qui va, c'est un travail conjoint, c'est là qu'on va déterminer c'est où le meilleur endroit pour faire un agrandissement, comme on a fait avec Clarence-Rockland, dans de Limoges aussi avait été agrandi. Dans ces municipalités-là, il y avait eu un exercice interne où est-ce qu'eux, il y avait d'autres villages qui ont réduit pour agrandir. Donc, ils ont fait l'exercice à l'interne. Au niveau des zones d'emploi, le plan officiel a ce qu'on appelle une désignation commerce et industrie. Malheureusement, cette désignation-là, parfois, on trouve qu'elle n'est pas située à certains... Les endroits ne sont peut-être pas nécessairement les plus propices pour certains types d'usages ou certains types de dessertes des services. Par exemple, on peut penser au gaz naturel, à l'électricité, dépendamment. Il y a certaines municipalités qui n'en ont pas de ces zones d'emploi-là, comme la municipalité des Saxbury n'en a aucune d'identifiée sur son territoire. Donc là, on se ramasse avec des usages un peu commerciaux, industriels qui sont un peu répartis partout. L'exercice va servir à regarder c'est quoi les projections au niveau de l'emploi, les endroits qu'on a de désignés actuellement, est-ce qu'ils sont utilisés? Et là, on va avoir énormément besoin de l'appui du département de développement économique pour revisiter ça au niveau des comtés et au niveau local aussi dans les municipalités pour regarder ces emplacements-là. Là, votre autre question semblait porter sur si les comtés sont comme parfois informés de projets commerciaux sans que la municipalité le soit. Ça fait pas partie de la révision du plan officiel. Je ne sais pas si au niveau du développement économique, il y a peut-être plus une réponse à ça. Je sais qu'au niveau du planning, normalement, de l'urbanisme, on a une belle coopération avec les municipalités locales, donc on va échanger. Mais parfois, certains promoteurs ou investisseurs ne vont pas communiquer avec notre département, mais plutôt avec le développement économique. Donc, cet aspect-là de votre question, si c'était ça, je la dirigerai vers Mme Lavigne. Si vous me permettez, principe, M. le Président. Merci. Ah, pardon? Ouais. Non, si vous me permettez, M. le Président, juste pour enchérir sur ce que Mme Lefebvre a dit, elle a super bien expliqué les projections démographiques puis l'analyse des besoins de terrain. Puis, pour votre deuxième question, M. Riopel, je sais que le département de Carole communique, fait un travail assez colossal par rapport à ça aux investisseurs qui veulent justement investir dans les comtés unis puis
a un bon network de contacts à travers les municipalités. Puis je crois, Carole va pouvoir répondre à ça, que je crois qu'ils sont en communication constante avec les municipalités locales lorsque certains développeurs souhaitent investir dans des contégies puis essaient de trouver le meilleur endroit. Je confirme, monsieur. OK, merci. Très bien expliqué. Puis oui, en effet, ma question avait peut-être deux sens, certainement sur le développement économique, mais dans la croissance démographique, je voulais juste savoir si dans le plan directeur, le plan officiel, vous concentriez certaines étapes dans vos démarches ou dans l'étude, où c'est qu'on comprend aujourd'hui très bien que Russell est en plein développement, Clarence Rocklin est aussi en plein développement, tandis qu'à l'Est, on l'est un peu moins. Donc, je comprends la réponse, puis merci, c'est bon pour moi. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions à Mme Lefebvre? Oui, Louis? J'ai pas de question, moi. Tu as un commentaire? J'ai vu te lever la main. Non. OK. Avec le Zoom, des fois, on se pose des choses. Bon, ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie, Mme Lefebvre, pour ces bonnes explications. Puis, je vais demander à Louis de prendre la parole pour le point 6.2. Merci, M. le Président, membre du comité. La seule raison pourquoi on apporte ce sujet-là à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est parce que je crois qu'on a déjà discuté dans le passé de ce dossier-là. Puis on a cru bon, étant donné qu'on a reçu la décision du tribunal d'appel d'aménagement local récemment, de juste donner une mise à jour. C'est un dossier qui date de quelques années déjà. On a eu les audiences. La dernière rencontre qu'on avait eue, c'était au mois d'avril, donc on n'avait pas eu les audiences encore qui ont eu lieu en novembre et en décembre dernier. Si vous vous rappelez bien, le Conseil des comptes unis avait adopté une modification au plan officiel pour permettre la cimenterie tout juste immédiatement voisin à la carrière Colassem sur le long de la 17. Puis, le site nécessitait également une modification au règlement de zonage, puis que la municipalité de Champlain avait refusé d'adopter. Donc, la compagnie Colassem avait fait appel à la décision du canton de Champlain, puis le groupe Action Champlain avait fait appel à la décision des comptes unis de Prescott Russell d'approuver la modification au plan officiel. Donc, les audiences ont eu lieu en novembre et en décembre dernier. Ça a duré aux alentours de 5 semaines. Beaucoup de témoignages qui ont eu lieu de part et d'autre. Puis, la décision du tribunal d'appel a été rendue il y a 2 semaines, je crois. Puis, essentiellement, le tribunal a rejeté l'appel du groupe Action Champlain, puis a entériné la décision du Conseil des comptes unis, puis également permis le changement de zonage au niveau du canton de Champlain. Donc, tout ceci pour dire que Colassem a les autorisations nécessaires maintenant pour procéder avec un plan d'ensemble, un site plan au niveau de la municipalité pour la construction de l'usine de cimenterie. Est-ce qu'il y a eu des modifications qui ont été faites au plan original? Il y a eu une modification, Monsieur le Président, au niveau du zonage. Le libellé du zonage a été corrigé. Il y avait eu une erreur dans ce qui avait été proposé. Donc, ça a été corrigé dans le cadre de ça. Au niveau de la modification plan officiel, elle était telle quelle. Ça fait que là, présentement, la cimenterie a le pouvoir de commencer la construction de n'importe quand ou bien? Non, bien, il y a plusieurs étapes qui restent encore à arriver. Notamment, il y a un plan d'ensemble qui doit être adopté par le canton de Champlain. C'est un processus qui est quand même assez compliqué. Donc, c'est là tous les détails de la construction doivent être établis sur des plans. C'est quand même assez compliqué comme processus. Puis également, j'ai oublié de mentionner que suite à la décision du tribunal, les opposants ou toute personne qui n'est pas d'accord avec la décision a une période de 14 jours pour faire appel à la Cour supérieure de l'Ontario. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des commentaires, pas des commentaires, mais des questions au sujet de ce que Louis nous a apporté? Ou ça serait mieux de ne pas mettre de commentaires? C'est juste l'information que tu nous apportes? Bien, écoutez, moi, je suis là pour répondre aux questions. Si vous avez des questions, OK. y répondre, je n'ai aucun problème avec ça.
OK. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont une question pour Louis? Bon, ben, s'il n'y a pas de questions, on va aller au prochain item qui est le. Attendez, mon téléphone passe son temps éteint. On va aller au point 7.1. Presque pas ça le transpo. Je pense que c'est toi, Carole, ce sujet-là. Ou bien Geneviève. Non, c'est moi. Merci, M. le Président. Juste vous donner un compte rendu, une petite mise à jour. Comme vous savez, le transport en commun, c'est un projet pilote qu'on a de la province du ministère du Transport de l'Ontario jusqu'en mars 2023. On a arrêté les services depuis la COVID, la pandémie. On a un peu de difficulté puisque c'était vraiment ciblé ou c'était utilisé par les personnes âgées et les résidences. Donc, durant la fermeture, on a essayé de trouver et le conseil a demandé à ce qu'on trouve une façon de rentabiliser ou de rentabiliser l'utilisation, puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'utilisateurs auparavant. Alors, on a fait des recherches et on a trouvé le programme sur demande. Donc, c'est un programme dans lequel les gens ont une application mobile sur leur téléphone et ils peuvent réserver un autobus pour l'heure qu'ils ont besoin. Les arrêts, ils se rendent à un arrêt dans le secteur, je vais expliquer, dans le secteur urbain, dans le secteur des villes et des villages. Il y a des arrêts virtuels, comme on appelle. On a les arrêts physiques qu'on a dans le moment qui vont rester, mais il y a des arrêts virtuels dans lesquels, à tous les coins de vue, donc, on s'est assuré de mettre on s'assure de mettre des arrêts virtuels pour pas que les gens aient trop loin à marcher. Alors, si j'appelle pour un autobus demain matin à 9 h, je mets mon adresse, l'application va pouvoir voir où mon arrêt le plus proche est, et il va pouvoir me dire à quelle heure. Moi, si je l'ai besoin à 9 h, puis il me dit, ben oui, on va pouvoir aller à 9 h, ou s'il y a trop de demandes, d'autres demandes, il va dire, ah, peut-être à 9 h 05. Donc, c'est l'application qui lui dit, bon, ben, rends-toi à l'arrêt, puis l'autobus va être là pour t'attendre. Donc, tout va être, on pense que ça va être un service beaucoup plus facile et apte aux gens à l'utiliser, vu qu'on a quand même un grand territoire. Ils l'ont mis en place à Desoronto et ont vu une augmentation de 300%. Donc, on espère qu'on va avoir le même résultat. Alors, on prévoit mettre ce projet-là en place mi-juin, début mi-juin de cette année, et allonger les heures de service de façon à pouvoir aller desservir plus de gens de la population. Donc, au rural, les gens vont être capables de prendre l'autobus à leur entrée de cours, mais tout ça est en train de se faire, on est en train d'implanter ça, de mettre ça en place. Mais il va y avoir plus de détails sur les modes de paiement et tout ça plus tard. Je vais présenter au conseil. On attend juste le OK du gouvernement pour aller de l'avant. On a le OK pour ça. Mais présentement, même avec le lockdown? Bien, si on regarde les transports à Ottawa, ils sont tous actifs. Alors, n'oubliez pas que là, maintenant, on l'ouvre en ayant des heures plus longues. On espère qu'il va y avoir un plus grand nombre de populations. Et puis, toutes les mesures d'urgence sont toujours respectées dans l'autobus par le fournisseur. Juste que tu peux rentrer moins de personnes. Exact. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions pour Carole? Je ne vois pas tout le monde. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, on va aller au point 7.2. Et Geneviève, c'est toi, ça, 7.2? Non, c'est au niveau du centre alimentaire, c'est Carole. Bon, allez, vas-y, Carole. Je n'ai pas l'agenda devant moi, désolée. Oui, juste pour un petit compte rendu, on est encore en train de finaliser le site qui devrait être connu bientôt. Donc, le conseil est encore en train de se pencher sur ça. C'est juste pour vous informer qu'on est encore sur le projet. Bon, écoutez,
Oui, M. Riopel. Vous êtes sur mute. Non, ça me piquait. Je suis correct. J'avais comme un pouls pas à bonne place. Il faut faire attention sur Zoom. Il faut watcher nos mains. Comme dans les encadres d'animaux, M. Kirby, il ne faut pas que tu lèves la main souvent. Tu peux te retrouver avec une vache. OK. On va aller au point 8.1, réseau agroalimentaire. Juste un petit compte rendu. Le réseau agroalimentaire de l'Est ontarien ont maintenant un nouveau coordonnateur ou directeur de projet, qui est M. Tom Manley de SDG. Ils sont un peu plus autonomes. Ils ont reçu, nous, les subventions ont compté à un niveau de 40 000 par année pour développer, continuer à développer dans le secteur agroalimentaire. Et ils ont reçu de SDG et Cornwall 25 000 de chacun, donc pour un total de 90 000 pour développer des activités en agroalimentaire. On a voyagé au marché frais cette année à Castleman, dans le stationnement du, je crois c'est du restaurant Brian's. Donc, c'est une collaboration avec la communauté aussi pour ouvrir un petit marché frais dans ce secteur-là que je peux vous donner. Et je pense qu'ils viennent de lancer aussi, ils essaient d'avoir une plateforme en ligne pour les producteurs qui veulent vendre en ligne. Et c'est les producteurs qui s'occupent de la livraison, de leur propre livraison des produits. Donc, c'est un peu ce que je ne sais pas si Geneviève, s'il y avait autre chose que je devais mentionner, mais il me semble que c'est ce que j'ai vu, que je vois dans leur prévision. Là. Oui, non, je pense présentement sont au niveau du montage financier. Ils ont été aussi chercher des sous de SDG, Carole aussi, et de Cornwall. Oui. Alors, avec les subventions qu'ils ont eues aussi de Trillium, ben, je pense qu'ils sont dans une bonne position pour aller de l'avant. Et puis, ils ont plusieurs projets sous la loupe présentement, sont en planification. Mais je crois que ça va bien de leur côté. C'est des bonnes nouvelles. OK. Juste pour résumer, Carole, le marché va être dans le stationnement chez Brian. Monsieur le Président, oui, c'est exact. Ah oui, OK. Tout ça, c'est chapeauté par le réseau agroalimentaire de M. Manley. Là. Exactement, oui. Sur le conseil d'administration, je vais vous dire que cette année, ils ont des membres élus, dont dans chacune des comtés, si je peux dire. Chez nous, c'est M. Salazin, notre président. SDG, c'est Carmel Williams. Et Cornwall, je ne me souviens plus qui c'est, mais ouais, ils ont un représentant par secteur. Des représentants élus. Élus, oui. En plus des participants, peut-être aussi? En plus du conseil d'administration qui ont des membres. Oui, c'est ça. Alors, c'est des membres votants. Tout le monde. Là. Moi, je siège dessus, mais je ne suis pas un membre votant. C'est juste un support. Est-ce que c'est déjà décidé quand est-ce que le marché va ouvrir ses portes? Il devrait ouvrir cette année, oui. Cette année. Non, mais y a-t-il une date de déterminée? Je n'ai pas de date encore pour vous donner, mais il devrait voir le jour dès les premières récoltes, là, si je m'abuse, peut-être juin, juillet. Oui. Est-ce qu'il y a déjà eu un communiqué de presse au travers des médias? Pas encore. Je suis sûre qu'ils vont en mettre très bientôt. Parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient des questions pour Carole concernant ce sujet-là ou bien d'autres choses? Monsieur Kirby, vous levez la main. Monsieur Kirby, vous avez levé la main. Avez-vous une question? Non, je vais graffiner à la tête. Vous vous retrouvez avec une vache en Lanquin. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions? Moi, je ne vois pas tout le monde. Bon, il n'y a pas personne. On va aller au prochain point. C'est muté, Marc.
Régent, c'est à ton tour au point 9.1. Merci, Marc. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. J'ai essayé de faire, comment je dirais ça, un petit compte-rendu rapide, mais on a tellement de dossiers depuis quelques mois à la Fédération, à l'échelle de la province, c'est quasiment effrayant. Je veux dire, on a beaucoup de travail à faire. Ça fait que, premièrement, je vais juste vous dire que le Bill 156, la réglementation a été approuvée au mois de décembre l'année dernière. Et suite à ça, on sait qu'il y a un groupe d'activistes qui a amené le gouvernement provincial en cours pour faire invalidité cette loi-là. Fait que je ne sais pas combien de temps que ça va prendre. Est-ce que ça va prendre 1 an ou quelque chose de même? Puis quelle sera la décision? On ne sait pas. En même temps, on a envoyé des lettres à travers la province au bureau de police provincial, un peu à tous nos bureaux, départements de police à travers la province pour faire connaître qui sont les personnes à la fédération, les présidents de chaque fédération, président, secrétaire et directeur, pour savoir si on pouvait les rencontrer, pour parler du Bill 156, mais également pour le trespassing sur les fermes agricoles. On sait que depuis l'année dernière, à cause de la pandémie qui perdure, il y a beaucoup de gens. Quand je dis de gens, souvent, ça peut être en motocyclette, ça peut être en 4 roues, ça peut être en camion, qui vont sur les terrains agricoles puis font des dommages aux récoltes, surtout au printemps quand c'est trempe. Il y a un manque d'éducation. Je pense que les gens pensent qu'ils voient un grand champ. C'est free for all. Tout le monde peut accéder à ces terrains-là. C'est malheureux. J'espère que ça va cesser. Souvent, on appelle les départements de police pour dire qu'il y a eu des cas. Puis c'est assez difficile aux polices provinciales de trouver quelqu'un qui est responsable, à moins d'avoir une évidence spécifique ou une photo d'une plaque, quelque chose de même. Ça fait que c'est quelque chose qu'on travaille dessus, mais c'est pas évident. J'espère qu'autour de la table, ici, ce matin, il n'y en a pas de vous autres qui ont eu des dommages sur la ferme. On sait qu'à travers la province, il y en a de plus en plus que ça arrive. C'est malheureux. C'est un dossier qu'on suit d'assez près, mais c'est quelque chose qui se passe souvent. Dans nos négociations avec les gouvernements, que ce soit à différents niveaux, au fédéral ou au provincial, on continue à promouvoir les investissements dans les infrastructures, que ce soit dans le gaz naturel, l'Internet à haute vitesse. C'est quelque chose qu'on s'est aperçu depuis la pandémie, que je vois Joanne qui fait ses enfants vont à l'école de la maison. C'est un problème dans les régions rurales. Je pense que ça fait 3 semaines, 1 mois, le Rogers sont nos partenaires pour le projet dans Prescott Russell puis de l'Est de l'Ontarien pour améliorer le système d'Internet dans nos régions. Ça fait que c'est des bonnes nouvelles à court et moyen terme, mais c'est un grand besoin. Sur le dossier de la COVID, il y a beaucoup d'efforts qui continuent d'être déployés à la Fédération pour aider nos partenaires en production, que ce soit les producteurs ou les transformateurs. Spécifiquement pour les travailleurs étrangers qui viennent au Canada dans les fermes, les fruits et les légumes. Il n'y a peut-être pas autant de ce genre de production-là ici, mais je veux dire, on entend parler de certaines manufactures qui ont été obligées de fermer à cause de plusieurs cas. Il y a eu de l'aide du fédéral, du provincial, mais c'est un dossier qui change quasiment de jour en jour, de semaine en semaine. Il y a beaucoup d'emplois qui ne sont pas remplis à cause de ces problèmes-là de difficulté à avoir des employés pour venir sur les fermes, que ce soit dans les différents secteurs. La Fédération a fait des sondages auprès de ses membres sur ses besoins depuis l'année dernière et
spécifiquement sur la COVID-19, la pandémie qui perdure, la santé mentale, le trespassing, les impacts financiers. Puis également, on entend parler ce printemps qu'il y a beaucoup de problèmes de disponibilité de pièces d'équipement pour les. Il y a beaucoup de manufactures qui travaillent comment je dirais ça, avec moins de personnel. Ça fait que la disponibilité de pièces d'équipement est plus rare, plus difficile à avoir. On a également un nouveau programme, ça s'appelle en anglais Feeding Your Future. C'est un programme pour aider à, comment je dirais ça, les fermes, les fermes agricoles qui ont besoin d'employés, puis faire un lien avec les personnes qui cherchent un emploi pour voir qu'il y a des opportunités en agriculture si les gens veulent avoir des emplois, puis essayer de faire un lien pour savoir mettre ces gens-là. C'est un programme qui semble assez populaire. Ici, dans notre région, j'ai travaillé très fort avec la Fédération pour que nos fiches techniques à la Fédération soient disponibles pour nos membres francophones en Ontario, plus spécifiquement dans l'Est, mais dans le Nord et un peu dans le sud-ouest de la province. Ça fait qu'on a travaillé avec l'UCFO pour ça. Ça fait que je pense que ça a été bien vu. La taxe sur le carbone, on sait que dans le dernier budget fédéral, il n'y a pas eu une exemption comme telle, mais je pense qu'il va y avoir un système d'indemnisation ou un rabais ou quelque chose de même. Je n'ai pas les détails spécifiquement là-dessus, mais je pense qu'il va y avoir quelque chose de fait. On a travaillé très fort auprès du gouvernement fédéral pour trouver une solution à ce problème-là pour savoir aider à nos producteurs. Puis vis-à-vis ça, on a engagé une firme pour faire des recherches sur des coûts sur la ferme en Ontario